Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amoise de Montréal et à vous seulement je dis Shalom. Alors aujourd'hui dans cette leçon, on va aller à travers un chapitre qui est très prophétique, qui est l'Apocalypse 14, right? Qui va arriver très très bientôt. Right? Apocalypse 14 qui parle des 54 000, right? 54 000 hommes de la maison de David, right? Parce qu'il y a des gens qui pensent que les 54 000 hommes, les 54 000 sont de toutes les nations. Moab peut être là-dedans, Ishmaël peut être là-dedans, ouais, toutes les nations peuvent être là-dedans. Et non, c'est fou. C'est 54 000 hommes de la maison de David, qui est de la maison d'Israël, 12 000 de chaque tribu. Alors on va aller à travers cet chapitre qui est très prophétique et qui est très intéressant, commençant à Apocalypse 1. Et je regardais, et voici un agneau. Alors, qui est cet agneau? C'est Yahweh Shai qui est l'agneau. Se tenait sous le mont Sion et avec lui 54 000 personnes. Alors, pourquoi ces 54 000 personnes, comme il est écrit, se tenaient avec Yahweh Shai? À cause que ces 54 000 personnes qui sont en principe des hommes, right? Qui composent la maison de David, right? L'armée du Seigneur sur terre, right? Les vaillants guerriers. Right? Ces 54 000 hommes vont régner avec Yahweh Shai en tant que gouvernement de Yahweh Shai sur terre très bientôt, ayant le nom de son père écrit dans leur front. Alors, le nom de son père, on va avoir le nom de Yahweh et aussi Yahweh Shai qui va être écrit dans leur front. C'est pas comme si on va se faire un tatou et puis on va écrire Yahweh ou Yahweh Shai tatoué dans notre front. Non, ça veut dire que le nom de Yahweh ou Yahweh Shai va être scellé dans notre tête. Right? On va connaître le nom, on va défendre le nom, on va se tenir debout pour le nom et on va être même prêt à mourir pour ce nom. Right? Alors, si on va à Apocalypse 7 et 4, et j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés. Alors, le monde qui va avoir le nom écrit dans leur front, qui est en principe synonyme d'être scellé, ils étaient 54 000 scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël. Alors, est-ce qu'il est écrit des enfants de Moab, des enfants de Édom, right? Des enfants d'Ishmaël? Non. C'est 54 000 scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël. Alors, on voit ça là, que ça vient de préciser que c'est des personnes de la maison d'Israël. Alors là, on va aller voir le point que ça va être des hommes. Right? Il n'y aura pas de femmes dans la maison de David, des femmes guerrières. Il n'y aura non plus des enfants guerriers de la maison de David. Et non, il va y avoir des élus, right? Parce que la maison de David, right, font partie des élus. Et il y a aussi des hommes et femmes et enfants qui seront des élus, mais il y a une différence, right? Comme une différence. La maison de David qui va être le gouvernement qui va régner, qui va régner avec Yahweh Shimei Shai, right? Qui vont être l'élite de la nation d'Israël. Right? Actuellement, toutes les Israélites vont dans une classe élite comparée à les autres nations. Toutes les autres nations vont nous servir, mais il va y avoir quand même une ordre à suivre dans le royaume des cieux. Right? Et cet ordre-là, ça va commencer par Yahweh, après Yahweh Shai. Right? Ça va être David qui va régner sur l'armée des 54 000. Right? C'est là qu'on recommence. Il va y avoir Yahweh Shai, les 12 apôtres, right? La maison de David. Right? Et après ça, il va y avoir les Israélites, les élus. Et éventuellement, il va y avoir les Israélites qui vont devoir périr présentement et revenir, right, dans le royaume. Alors vous voyez que tout se fait en ordre. Si on va
4 Esdras, je commence à 40. Reçois Sion des tiens au complet et rassemble ceux des tiens qui sont vêtus de blanc et qui ont accompli la loi du Seigneur. Ouais, c'est quoi accomplir la loi du Seigneur? C'est avoir vaincu la période de la tentation, avoir fait notre devoir de prophète, right? Avoir édifié les gens, avoir été dans les haies, dans les rues, right? Qu'il pleut, qu'il grêle, qu'il fasse froid, on était toujours présent à défendre la parole, la cantique de Yahweh Shim Yashai. Et aussi ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit qu'ils sont sauvés. Ouais. Oh, je suis déjà sauvé, je suis déjà sauvé. Non, personne n'est pas sauvé. La seule fois que tu vas réaliser que tu vas être sauvé, c'est quand que Yahweh Shim Yashai va te transporter dans les chariots de l'Éternel. À part de ça, personne n'est sauvé. Personne ne sait vraiment qui sont les élus. Ouais. On a un indice, on sait que les élus allaient pratiquer des choses jusqu'à ce que Yahweh Shim Yashai allait revenir, que les élus n'auraient pas aimé leur vie jusqu'à la fin, right? Et ils auraient persévéré jusqu'à la fin. Mais à part ça, on ne sait pas vraiment qui est l'élu et qui n'est pas l'élu. Right? On espère qu'on fait partie de ces chiffres. Right? Moi, Ezra, j'ai vu sur le mont Sion une grande foule que je n'ai pu dénombrer, et tous louaient ensemble le Seigneur avec la cantique qui est quoi? Qui est une chanson, la nouvelle chanson, la seule chanson que les élus de la maison de David auraient été capables de comprendre et entendre, afin de pouvoir instruire le monde. Personne d'autre à part les 54 000 auraient pu comprendre la nouvelle cantique. Right? Si on prend un exemple, il y a eu beaucoup de cantiques, il y a beaucoup de cantiques sur la terre. Il y a la cantique chrétienne, right? Qui est une fausse cantique. Il y a la cantique des musulmans, right? Qui est une fausse cantique. Alors toutes les autres cantiques, les autres philosophies sont tous des fausses cantiques. La seule cantique, c'est la vérité, right? La vérité qui commence par les apôtres des missions descendant jusqu'aux prophètes qui ont la 100% vérité, cette nouvelle cantique qui a été réservée à la maison de David afin que eux seulement puissent comprendre. Right? Au milieu d'eux, il y avait un jeune homme de haute taille, plus élevé que tous. Il plaçait une couronne sur la tête de chacun d'eux et il surpassait. Moi, j'étais saisi par ce prodige. Alors, au milieu de cette foule, qui est de 54 000, ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin, il y avait un jeune homme plus haut que tout le monde qui plaçait des couronnes sur leur tête. Alors, les 54 000 vont recevoir des couronnes sur leur tête. Uniquement les 54 000 qui vont recevoir ces couronnes dans leur tête. Et ce jeune homme-là, qui était plus haut que d'autres qui plaçaient les couronnes sur leur tête, c'était Yahushua. Alors j'interrogeais l'ange et je dis, qui sont ceux-ci, Seigneur? En réponse, il me dit, ce sont ceux qui ont déposé la tunique mortelle. Alors c'est ceux qui ont renié la tunique mortelle pour Yahweh Shim Yashai et ont pris l'immortalité et qui ont confessé le nom de Yahweh Shim Yashai. À présent, ils sont couronnés et reçoivent des palmes. Alors ils ont reçu une victoire, des palmes qui représentent la victoire. Ouais. Alors on a déposé la tunique mortelle, toutes les choses de ce monde-là, on a rejeté ça pour Yahweh Shim Yashai. Ouais. Toutes les philosophies du monde, on a mis ça de côté pour Yahweh Shim Yashai. On a même rejeté nos familles, nos buts, nos objectifs qu'on avait sur cette terre pour Yahweh Shim Yashai. Ouais. 46, je dis à l'ange, quel est ce jeune homme qui place sur eux des couronnes et leur remet des palmes dans les mains? En réponse, il me dit, c'est le fils de Yahweh, lui-même qu'ils ont confessé dans le monde. Alors les 54 000 hommes, les prophètes qui sont présentement des pécheurs d'hommes, right, vont confesser le nom de Yahweh Shim Yashai jusqu'à la fin. Il y a même parmi nous qui vont devoir mourir right, pour le nom de Yahweh Shim Yashai, persévérer jusqu'à la fin. Moi donc, je me mis à magnifier ceux qui ont tenu bon vaillamment pour le nom du Seigneur. Alors même Esdras
right, qui est un élu aussi, qui est de retour aujourd'hui, right, a trouvé ça beau de voir que ces hommes-là, ces vaillants guerriers ont tenu, right, jusqu'à la fin pour le nom de Yahweh Shimasha. Il trouvait ça très nice. Non, je me dis, alors va et annonce à mon peuple quelle grande merveille du Seigneur Dieu tu as vu. Alors, Ezra, ça a été commandé d'aller prophétiser, d'annoncer les merveilles qu'il a vues. Right? Si on retourne maintenant à l'Apocalypse, encore une fois, on va aller à 2. « 14 et 2. Et j'ai entendu une voix depuis le ciel, comme la voix de nombreuses eaux. Right? Comme la voix de nombreuses eaux. Ça, c'est... Qui a une voix comme ça? C'est Yahusha. Right? On peut voir ça, on va revenir. Oh, c'est l'accueil. On peut voir ça, Apocalypse 1 et 5 et 15. C'est l'accueil. Et ses pieds étaient semblables à du beau cuivre. Right? Yahusha est un homme de couleur foncée. Car du cuivre, c'est foncé, comme s'il brûlait dans une fournaise. Alors vous prenez du cuivre et vous brûlez dans une fournaise, ça fait un homme très foncé. Alors notre Seigneur et Sauveur, Yahusha, c'est un homme très foncé, ouais. Et non un genre de lépreux avec des cheveux longs. Ouais. Et sa voix comme le bruit de beaucoup d'eau, ouais, à cause qu'il a une grosse voix d'homme mâle, alpha mâle, ouais, qui a dit la base dans sa voix, et non comme les Édomites qui ont une petite voix. Ouais. C'est un... Il vient de la tribu de Judas, c'est un soi-disant dit homme noir, ouais, alpha, avec une grosse voix. Ouais. Alors si on retourne maintenant à Apocalypse 14 et 2. La voix de nombreuses eaux est comme la voix de grand tonnerre. Et j'ai entendu la voix de joueurs de harpe jouant leur harpe. Right? Et ils chantèrent comme si c'était un nouveau cantique. Alors, une cantique, c'est une chanson, comme si c'était une nouvelle chanson. Le nom de Yahushua, ouais, c'est un nom. Yahushua, c'est une nouvelle cantique dans ce monde. À cause tout le monde ne connaissait pas le vrai nom de Yahweh Shimasha, à part ses élus, right? Alors, tout le monde était habitué d'entendre Jésus, tout le monde était habitué d'entendre Bouddha, right? Alors cette cantique qui disait que Yahusha était un soi-disant dit homme noir, Yahweh Shimasha venait pas juste sauver tout le monde, mais juste sa nation. Alors c'est une nouvelle cantique de Dieu qui va nous donner des pouvoirs spirituels, qui va changer nos corps, qui va venir avec des soi-disant dit UFO. C'est quelque chose de nouveau pour le monde. Ouais. Devant le trône et devant les 4 bêtes et les anciens, et aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les 144 000 qui furent rachetés de la terre. Alors cette cantique, right, c'était une nouvelle cantique devant le trône et devant les 4 bêtes et les anciens. Alors ces 4 bêtes et ces anciens-là, on peut voir ça, on revient là-dessus, Apocalypse 4 et 7. Et devant le trône, il y avait un mer de verre semblable à du cristal. Alors ce trône-là, c'est le trône céleste. Ouais. Et au milieu du trône, et tout autour du trône, étaient 4 bêtes pleines de yeux devant et derrière. Ça, c'est des styles d'anges qui sont avec Yahweh Shimasha. Right? On prophétise un peu, et on prophétise en partie, et on comprend en partie que right, s'il y a des créatures que le Créateur a créées qu'on n'a pas encore vues, alors right, c'était des créatures, des anges, étaient 4 bêtes pleines de yeux devant et derrière. Et la première bête était semblable à un lion, right? Et la seconde bête semblable à un veau. Et la troisième bête avait un visage pareil à celui d'un homme. Et la quatrième bête était semblable à un aigle volant. Et les 4 bêtes avaient chacun 6 ailes autour d'elles, et elles étaient pleines de yeux au-dedans d'elles. Et elles n'ont de repos ni jour ni nuit, disant, Saint, Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était et est à venir. Et lorsque ces bêtes rendent gloire et honneur et remercient à celui qui était assis sur le trône, qui vit pour toujours et à jamais, les 24 anciens, ouais, ça c'est des 24 anciens qui sont aussi dans le monde spirituel, aussi les 4 bêtes qui sont dans le monde spirituel, sont des créatures justes, right, qui louent Yahweh Shimasha matin, midi, soir, right, ils font juste ça, louer Yahweh Shimasha, right.
Les 24 anciens tombèrent devant lui, qui était assis sur le trône, et ils adorèrent celui qui vit pour toujours. Alors les autres ont été créés pour vivre, pour adorer celui qui vit pour toujours, lui rappeler comment il est grand constamment et à jamais, et jettent leur couronne devant le trône, disant, tu es digne, ô Seigneur, de recevoir gloire et honneur et pouvoir, car tu as créé toutes choses, et pour ton plaisir, elles sont et ont été créées. Alors ça, c'est des êtres spirituels qui sont là en train de vénérer le matin, midi, soir, Yahweh, ça constamment. Si on retourne à Apocalypse 14 je vais aller à 4 maintenant. Ceux-ci, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ça, on parle des rachetés de la terre, right? Les 54 000 qui ont été rachetés par le sang de Yahweh Shimesha avant même que le monde soit monde, right? Ceux qui étaient les premiers fruits avec Yahweh Shimesha, et ceux qui étaient en principe, en guillemets, des dieux, les Halahayam avec Yahweh Shimesha. Car les élus, il faut vous compreniez, ils ont été là avec Yahweh Shimesha, quand Yahweh Shimesha était en train de construire le monde, right? Les animaux, les arbres, le ciel, les nuages, l'eau, right? Toutes les choses que Yahweh Shimesha a créées, les rachetés, ils étaient avec Yahweh Shimesha. Ouais. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes. Ouais. Ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, en principe, ça ne veut pas dire qu'ils ne couchaient pas avec des femmes whatsoever. Les femmes, ça veut dire ils ne sont pas tombés dans les autres philosophies de ce monde. Right? C'est ça que ça veut dire. On peut voir un précepte qui est à Jean 10 et 27, il est écrit, mes moutons entendent ma voix et je les connais, ils me suivent. Et je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et aucun homme ne les ravira de ma main. Alors ces moutons-là qui sont les optimistes élus suivent Yahweh Shimesha tout partout ce qui va. Même s'il y a des autres femmes, les autres femmes qui veulent dire des autres philosophies, ils ne vont pas adhérer à les autres philosophies. Ils écoutent, ils entendent la voix de Yahweh Shimesha. Et c'est pour cela que Yahweh Shimesha les a donné la vie éternelle. Right? Et il n'y a personne qui va pouvoir arracher ces hommes-là entre les mains de Yahweh Shimesha. Right? On peut même voir un précepte qui est dans le livre Proverbe 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse et coupe ton oreille à ma compréhension, afin que tu puisses considérer la discrétion et que tes lèvres puissent garder la connaissance, right? Garder la vérité. Right? Car les lèvres de la femme étrangère, right? La femme qui ne se sont pas souillées avec d'autres femmes, c'est ça la femme étrangère. Distille comme des rayons de miel et sa bouche est plus lisse que l'huile. Alors toutes les philosophies, right? De la femme étrangère, le catholicisme, le bouddhisme, Allah, right? Ils ont toutes des doctrines, right, du monde qui, comme les chrétiens qui disent que tout le monde peut être sauvé, right? Que Yahweh Shimesha t'aime malgré que tout ce que tu fais, tu peux être un homosexuel, tu peux être un homme qui aime coucher avec des enfants, Yahweh Shimesha va te pardonner, right? Tu peux manger qu'est-ce que tu veux, tu n'as pas besoin de prendre soin du temple de Yahweh Shimesha. Toutes les philosophies qui font sentir au monde, qui font le monde se sente bien là-dedans, right? On peut faire ce qu'on veut, Yahweh Shimesha va nous accepter, right? Ça apparaît bien, right? Mais en même temps c'est fou parce que ces philosophies-là, c'est eux autres qui vont entraîner les Israélites à la condamnation, right? Parce que Yahweh Shimesha a quand même des lois et statuts et commandements à adhérer, right? Il a quand même des règlements à suivre, right? Alors les autres philosophies n'ont aucun règlement. Ils te disent que tu peux faire tout ce que tu veux. Donc ça paraît bien dans les oreilles des gens, right? Mais sa fin est amère comme l'absinthe et aiguë comme une épée à double tranchant. Ses pieds descendent à la mort, ses pas saisissent l'enfer, de peur que tu n'examines le sentier de la vie. Ses chemins sont mouvants, de sorte que tu ne peux pas les connaître. Écoutez-moi donc maintenant, ô vous enfants, et ne déviez pas des paroles de ma bouche. Alors toutes les autres philosophies qui paraissent attrayantes pour le reste du monde, c'est un piège. À la fin, qu'est-ce qui va arriver? Le monde va tomber dans le piège et puis ils vont devoir mourir.
Right? C'est ça qui arrive quand tu adhères pas aux lois, statuts et les commandements de Yahweh Shim Yahushai. Si on regarde notre question, on continue. Apocalypse 14, ouais. Et à 5. Et dans leur bouche ne fut trouvé aucune duplicité, car ils sont sans faute devant le trône de Yahweh Shemashah. Alors c'est les 54 000, les élus de la maison de David, pour Yahweh Shemashah, on est sans faute. Devant Yahweh Shemashah, on est sans faute. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, right? Non. Les 54 000 ont péché dans le monde, right? Tout le monde a péché dans le monde. Ça veut juste dire que pour Yahweh Shemashah, on est considéré parfait à recevoir notre salut. Et je vis un autre ange voler à travers le ciel, ayant l'évangile sempiternel, à prêcher à ceux qui demeuraient sur la terre et à toute nation et parenté et langue et peuple. Bon, ça c'est un précepte que quand tu écoutes ça, tu vas penser que tout le monde peut être sauvé, right? Et non, c'est vraiment pas ça que ça veut dire. On peut même voir ça à Apocalypse 5 et 9. Et ils chantèrent une cantique nouveau, digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux. Alors on avait lu qui pouvait chanter, qui pouvait chanter. C'était uniquement les élus de Yahweh Shemashah, les 54 000. Personne d'autre ne pouvait chanter cette cantique-là. On l'a déjà lu auparavant. Tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été tué et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, hors de chaque parenté et langue et peuple et nation. Alors eux qui peuvent chanter cette cantique, ce sont des Israélites qui ont été dispersés dans les quatre coins du monde. Et non chaque nation de tous côtés. Non, c'est ceux qui peuvent chanter la cantique qui sont dispersés dans les quatre nations. C'est ça le point. Si on retourne maintenant à Apocalypse 14. Et 7. Disant d'une voix retentissante, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui fit le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et là suivit un autre ange disant, Babylone est tombée, cette grande ville, parce qu'elle fit boire à toutes les nations le vin du courroux de sa fornication. Alors Babylone, parce que les paroles véritiques du livre des fois, ils sautent à une étape à l'autre. Right? Ça, c'est quand que Yahweh Shemashah va mettre la décision sur Babylone, quand elle va être tombée, parce qu'elle est tombée à cause que le monde, les nations, toutes les nations ont bu, right, le vin du courroux de sa fornication, right? C'est pour ça que Yahweh Shemashah va détruire ce Babylone, à cause qu'elle a aveuglé, elle a fait boire du vin, des mensonges à toutes les nations, right? Et un troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, alors si un homme adore la bête, right, la bête qui va être quoi, la nouvelle ordre mondiale, right, si tu es d'accord avec ses philosophies et si tu es d'accord avec sa philosophie et tu prends sa marque, que ce soit dans ta main droite ou dans ton front, right? Celui-là boira du vin du courroux de Yahweh Shemashah, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Il sera tourmenté dans le feu et le souffle et à la présence des saints anges et la présence de l'agneau. Alors tous ceux qui vont avoir pris la marque de la bête vont brûler dans le lac de feu, right? Qui va principalement aux États-Unis, 200 millions de bombes nucléaires qui vont se parler sur les États-Unis, qui va faire les États-Unis devenir un lac de feu. Et vous allez brûler devant l'agneau, right? À la présence des saints anges, la présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours. Alors, il n'y aura plus jamais de vie en Babylone, right? Et à jamais, ils n'ont aucun repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Alors tous ceux qui vont prendre la marque de la bête, right, on va prendre l'exemple, ça veut dire qu'ils ont vendu leur âme, right, au diable. Alors pendant qu'ils vont avoir la marque de la bête, ils ne vont jamais avoir de repos, right.
ils vont toujours être tourmentés. Ouais. C'est comme on va donner l'exemple, les artistes aujourd'hui, les rappeurs, ou quoi que ce soit, les vedettes qui vendent leur âme à Esau. Esau leur donne jamais de repos, malgré qu'Esau leur donne de l'argent, ils ont toujours des sacrifices à faire, ils ont toujours des choses à faire afin de pouvoir jouer d'essayer de jouer de leur argent. C'est pas comme si Esau leur donne un brick. Ceux qui vont le prendre la marque de la bête, ça va être la même manière. Ils vont pas avoir de repos. Esau va être constamment sur eux. Pourquoi? À cause qu'ils vont avoir vendu leur âme. Ouais. Voici la patience des saints, voici ceux qui gardent les commandements de Yahweh Shemashah et la foi de Yahushua. Et j'ai entendu une voix depuis le ciel en me disant, écris, bénis soient les morts qui meurent dans le Seigneur à partir de maintenant. Alors, comme qu'il y a des camps qui sont actifs présentement, il y a des camps qui étaient actifs dans le passé, il y a des frères qui sont morts en faisant en étant dans la vérité. Alors, eux autres, ils ont été bénis. Ceux qui ont été morts dans la vérité, ils sont bénis parce qu'ils vont être premiers à ressusciter et à être dans les chariots avec l'Éternel. Oui, l'Esprit, afin qu'ils puissent se reposer dans leur labeur et leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres vont les suivre. Là, ils sont en train de se reposer. Puis ils vont être récompensés pour ça. Il y a un précepte qui dit que Yahweh Shemashah n'oublie jamais les œuvres d'amour que tu as faites pour lui. Right? Et je regardais et voici un nuage blanc. Right? Un nuage blanc qui est la représentation d'un vaisseau. Right? Un soi-disant dit UFO. Et sur le nuage, quelqu'un était assis semblable au Fils de l'homme. Alors il va venir avec un gros, soi-disant dit nuage, ayant sur sa tête une couronne d'or, right? Et dans sa main un fossile tranchant. Alors dans le UFO, il va avoir un fossile tranchant. Un fossile tranchant, c'est le rayon laser qui est un feu concentré qui va dégager de ce soi-disant dit UFO. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix retentissante à celui qui était assis sur le nuage, enfonce ta fossile et moissonne, car le moment est venu pour toi de moissonner, car la récolte de la terre est mûre. Alors Yahweh Shemashah vient zapper le monde. Yahweh Shemashah vient avec la vengeance dans son cœur, right? Il vient pas niaiser. On voit ça aussi. Ils disent que c'est mûr, right? Qu'il est temps, right? C'est le temps là, to get busy, right? C'est ça que ça veut dire le fossile. Right? Et celui qui était assis sur le nuage enfonça sa fossile sur la terre et la terre fut moissonnée. Zap, zap, zap. Et un autre ange sorti du temple qui était dans le ciel, lui aussi ayant un fossile accéléré. Même les anges vont venir avec une mission de zapper le monde, right? Les impies. Et un autre ange sorti de l'autel qui avait le pouvoir sur le feu et cria d'un cri retentissant à celui qui avait le fossile accéléré, disant, enfonce ta fossile accélérée et recueille les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont complètement mûrs. Et l'ange jeta sa fossile sur la terre et récolta la vigne de la terre et la jeta dans le grand pressoir du courroux de Dieu, Yahweh Shemashah. Et le pressoir fut piétiné en dehors de la ville, et du sang sortit du pressoir jusqu'à hauteur des morts, des chevaux sur l'espace de 1100 stades. Alors, vous voyez que Yahweh Shemashah ne vient pas niaiser avec le monde. Right? Il ne vient surtout pas niaiser, il vient zapper le monde, right? Il vient de montrer au monde que on voit ça à Isaïe. Et chercher le plus simple à cause de le boucher. Isaïe 63. Et 3. J'étais seul à presser du pressoir parmi les peuples. Personne n'était avec moi. Alors ces raisins, ces grappes, c'est une représentation ils représentent le monde, les impies, comme des petits raisins qui va piétiner. Right? Je les pressais dans mon courroux, je les écrasais, ces minables, ces petits, ces impies. Yahweh Shemashah était très fâché. Même les anges étaient fâchés. Yahweh zappait le monde, il pressait le monde, right? Dans ma fureur et leur sang s'épargea sur mes vêtements, et je tacherai tous mes vêtements.
Right? Alors, Yahweh Shimashak, c'est une représentation de ce qu'on vient de lire. Donc, il disait qu'il a passé le pressoir, il était seul à passer le pressoir. C'est une représentation des gens qu'il va tuer dans cette journée-là. C'est cette journée-là qu'il a dans son cœur depuis longtemps. Les anges aussi vont être en train de zapper le monde. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Alors la journée de la vengeance est dans le cœur de Yahweh Shimashak. C'est pour ça qu'il va venir avec rage presser ses petits raisins, une représentation des impies accompagnée des anges. Et il va venir en même temps détruire et en même temps il va venir sauver ses élus, right? Les 54 000 hommes, 12 000 de chaque tribu de la maison d'Israël, de la tribu d'Israël, right? Et aussi les hommes et enfants et femmes prédestinés à avoir le salut vont être sauvés. Et les autres vont être pressés comme des petits raisins, right? En espérant que cette personne a édifié un frère ou une soeur quelque part dans le monde. Si Yahweh Shimashak le feu, je reviendrai très bientôt avec une leçon. Shalom, Didier, Nabba,